Salut petit loup, c'est Lou. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le bullet journal pour expliquer à quoi il sert, comment on peut l'utiliser, mais surtout comment je l'utilise. Et depuis, vous avez été quelques-uns à me demander de faire un plan with me, c'est-à-dire une vidéo dans laquelle je vous montre comment concrètement je fais mon bullet journal de l'étape de la décoration jusqu'à la planification. Je vais probablement pas en faire régulièrement, mais je me suis dit pour la nouvelle année, pour 2018, pourquoi pas essayer d'en faire un pour donc le mois de janvier 2018. Bah du coup, on est parti. Alors la première chose que je fais, c'est chercher des photos qui me plaisent, puisqu'elles sont la base de mon bourreau. Avant, je les prenais sur Tumblr, mais maintenant je trouve plus mon bonheur sur Pinterest. J'ai même créé un tableau spécialement pour ça, son lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je cherche les photos, je vois comment elles vont rendre les unes avec les autres sur la même double page, et je les mets dans les dimensions que je souhaite sur un traitement de texte. Sur mon bourreau, je dessine leur place au crayon à papier. Ça me permet de vraiment prévoir à quoi va ressembler ma page, parce que personnellement, j'aime pas quand il y a trop d'espace vide. Ensuite, évidemment, je les imprime, les découpe et les colle, jusque-là, rien de fou. Après ça, je peux retracer au stylo tous les traits, par exemple les bords de mes cadres, ainsi qu'écrire les dates. Pour ça, j'utilise un stylo que j'adore, de chez Muji, qui est un stylo à gel à pointe fine, taille 0,5. Mais là, comme j'avais une page très bleue et que j'ai récemment acquis des stylos à feutre bleu de chez Stabilo, j'ai voulu tester et j'aime bien le résultat. Dans cette étape, je trace aussi mes trackers. Si vous savez pas ce que sont vraiment les trackers, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait spécialement pour eux. Son lien est évidemment dans la description ainsi que dans le petit i. Je l'ai fait d'abord au crayon à papier puisque pour le moment, mon bourreau a des pages blanches. Je fais 5 mm pour un jour, ce qui donne donc un carré de 7 cm de côté. Toute cette étape de tout tracer au stylo, ça peut prendre du temps, c'est vrai, mais personnellement ça me dérange pas. J'essaye d'être stratégique pour ne pas perdre trop de temps, donc en général je le fais en même temps que je regarde des vidéos YouTube ou quand j'ai envie de faire une pause et que j'ai envie de me poser pour écouter de la musique. Après, c'est l'étape du gommage et ça peut paraître bête, mais pour moi c'est important de le faire à ce moment-là. Comme après je rajoute du masking tape, si j'ai pas gommé avant, ça m'est arrivé de réaliser trop tard que du coup on voyait des coups de crayon sous le masking tape et c'est pas très beau. Mais donc, une fois ça fait, je peux mettre du masking tape. Parfois sa place est prévue dès l'étape des photos, mais à d'autres moments je rajoute juste là où il y a de la place. Une fois tout ça de fait, je check pour voir si je veux rajouter des choses comme du surligneur ou pour voir si je me suis pas gourée à des endroits. Par exemple, sur mon calendrier du mois, j'ai déconné, j'ai rajouté des jours à la fin du mois que j'avais déjà repassé au stylo. Du coup, j'ai recherché des photos que j'ai mis dans les cases, histoire que ça fasse moins court. Il m'arrive parfois, quand je ne veux pas que ma page soit remplie que de photos, de faire des petits dessins, même si je sais pas trop dessiner, et souvent je les peins à l'aquarelle. Rien d'extraordinaire, je ne suis pas peintre, mais l'aquarelle c'est pas très compliqué, et j'arrive à un résultat qui me convient très bien. Arrive maintenant l'étape de la planification, la raison même du bullet journal, ne l'oublions pas. Je note tous les cours spéciaux que je vais avoir, ceux qui ne font pas partie de mon emploi du temps fixe. Je note mes rendez-vous mais aussi mes objectifs pour le mois, en lecture par exemple. Et j'essaye de voir à l'avance s'il y a des jours qui seront plus propices à certains projets que d'autres. Par exemple, j'ai décidé que vu mon emploi du temps du lundi, je peux carrément dédier ces journées à travailler sur mon mémoire de fin d'études. De même pour tous les mardis du mois de janvier qui seront dédiés à l'écriture de tous mes projets non scolaires comme par exemple mes vidéos. Le fait de le faire vraiment à l'avance, ça me permet de m'ancrer tout ça dans la tête. Parce que imagine que je n'ai pas prévu à l'avance et un lundi soir, en sortant de cours, mes potes me proposent d'aller boire un verre. Et bah comme j'ai rien de prévu, je vais leur dire oui, parce que c'est important d'aller boire des verres avec ses potes. Mais du coup j'aurais repoussé à plus tard un travail important et là c'est le début de la fin. Là au moins je sais que non, le lundi je suis pas dispo. Par contre, le jeudi, fiesta. Et voilà, je suis parée pour le mois de janvier et j'espère que vous aussi. Je vous ai évidemment rien montré d'extraordinaire, mais c'est parce que le bullet journal c'est assez simple et ça peut même l'être encore plus. Pour être honnête avec vous, je pense que quand je vais finir ce carnet-là, je vais passer sur un format plus petit et ligné, histoire de quand même gagner du temps. Même si là je m'organise bien, je vais avoir de plus en plus de projets qui vont arriver et j'aimerais bien passer moins de temps à planifier mes projets, histoire de passer plus de temps justement sur ces projets. En tout, pour ce mois de janvier, je dirais que j'y ai passé peut-être 1h30, 2 heures, mais en faisant d'autres trucs en même temps, hein, donc au final, c'est quand même pas non plus du temps gâché. Mais j'avoue, c'est quand même pas rien, mais en même temps c'était un choix. Avant de conclure cette vidéo, je vous laisse quand même avec le résultat final de toutes ces étapes.
J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, laisse un petit pouce bleu. Je t'invite aussi à me suivre sur mon Instagram dédié au bullet journal et aux études, le lien est dans la barre d'infos. J'ai aussi mon compte Instagram principal sur lequel je suis très active en ce moment en story. J'ai cru entendre que ça valait le coup de s'abonner. Et donc sur ce, je te laisse là-dessus et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Et bien sûr, bonne année!